Bonjour, on se retrouve pour notre instant tarot. Donc on va se retrouver pour voir ce que le tarot va nous proposer pour cette suite, pour cette fin d'année, pour la semaine qui est en train d'arriver, dans laquelle on vient de commencer. Donc ce mois, pour revenir sur ce qui a débuté au début de décembre, on est avec la lune qui nous parle de lâcher le passé, qui nous parle aussi d'écouter notre intuition, qui nous parle de, de dépasser aussi nos peurs. Et le thème de la dernière fois, c'était saisir les opportunités, hein, donc vraiment en écoutant notre intuition et puis en lâchant certains acquis. Et puis, je l'avais recouvert du hiérophante parce que j'avais pas envie de laisser la lune, qui est quand même quelque chose de un peu flou, un peu caché quand même, avec le hiérophante. Et le hiérophante qui vient nous parler de connexion, de partage, d'échange, de communauté. Donc vraiment, voilà, comme si on pouvait se reconnecter à quelque chose de plus grand aussi. Donc elle nous parlait de saisir les opportunités. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça a quand même été un peu surprenant. Disons que je ne m'y attendais pas. On avait le soleil qui nous accompagnait et qui nous demandait d'aller vers une ouverture. D'accord. On avait en défi le pendu qui nous parlait de lâcher le passé, de ne pas s'accrocher, de voir les choses différemment. Et puis notre ressource, c'était l'impératrice. L'impératrice qui nous reconnecte à notre créativité, à notre capacité justement à créer quelque chose de nouveau, engendrer quelque chose de nouveau. Donc c'était assez étonnant comme début de semaine, et la dernière fois je l'ai fait il y a une dizaine de jours, je n'ai pas fait la semaine passée, parce que j'avais aussi besoin de cheminer, j'avais beaucoup de projets en cours, mais j'avais aussi besoin de cheminer un peu plus longtemps avec ces lames, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi il y a vraiment eu quelque chose qui était puissant à l'intérieur, qui s'est passé, qui était puissant dans le changement. Rappelez-vous, fin novembre, je vous disais justement qu'on allait vers un vent de changement, et qu'on ne savait pas exactement vers quoi. Et puis avec la lune, c'est clair que c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui va nous demander quand même d'aller à l'intérieur, d'écouter notre intuition, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit clairement. Donc, pour moi, ce que j'ai eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'envie aussi de nouveautés. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous ce soir, justement, c'est au niveau du tarot. Le tarot, ça va faire en février 3 ans que je le fais quasiment chaque semaine. Il y a peu de semaines où je ne l'ai pas donné. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Honnêtement, fin novembre, je ne m'y attendais pas. Mais avoir cheminé avec la lune, le hiérophante, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec le tarot. Donc certainement que depuis le début d'année, ça va être différent. Certainement que je ne vais plus forcément faire des tarots toutes les semaines. Donc je ne sais pas encore comment ça va se manifester. Parce que chaque année, je fais toujours mes 7 jours de rituel pour finir l'année en beauté et débuter la nouvelle année, voir qu'est-ce que j'ai envie d'amener en nouvelle année. Donc cette année, je vais le faire comme d'habitude, je le ferai depuis le Sri Lanka cette fois. Et certainement que là, il y a quelque chose qui va devenir plus clair pour moi. Voilà, donc avant de changement, mais honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et écrivez-moi si vous aussi, il y a des choses qui se sont passées ce début de mois de décembre, des prises de conscience, des envies d'ouverture, des envies d'autres choses, des opportunités qui vous sont parvenues, qui vous ont surprises, qui sont un peu révélées. Parce que, comme je dis, la lune, elle cache un peu les choses, donc ce n'est pas toujours clair. Et si vous voulez de la clarté aussi, je vous invite, je vous mets en bas le lien. J'ai fait pour la première fois une offre cette année. Ça fait partie aussi de la nouveauté. Une offre où je propose les 7 jours de rituel avec une soirée coffret d'évolution. Parce que j'avais envie d'aller plus loin avec les gens, de leur permettre d'aller plus loin. Non seulement de faire un rituel pour finir l'année en beauté, débuter la nouvelle année avec des nouveaux projets et avoir plus de clarté, mais aussi amener un accompagnement qui va être utile chaque mois. C'est pour ça que j'ai eu cette idée qui m'est venue ce début du mois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir le lien ou à me contacter si vous avez des questions. Maintenant, on va passer au tirage de la semaine proprement dit. Donc la lune, quand je lui ai demandé ce qu'elle avait à nous dire ce mois, elle a été assez directe, je dirais. Elle m'a vraiment dit qu'il fallait arrêter de se voiler la face et puis qu'il fallait plutôt écouter notre intuition pour aller vers le changement, même si ça nous faisait prendre des risques. Voilà, ça m'a un peu surpris de sa part, mais c'est venu très clairement, vraiment. C'est comme s'il y a des choses qu'on perçoit depuis l'intérieur, mais qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas. Et que maintenant, il faut arrêter de se voiler la face, et c'est important de reconnaître ce qu'on ressent au plus profond de nous. Et puis, justement, de pouvoir aller de l'avant. Et le hiérophante, la même chose, je l'ai travaillé en psychométrie. Lui, il m'a dit que finalement, si on voulait voir plus clairement, eh ben, c'était important de nous recentrer, d'aller à l'intérieur, nous recentrer pour découvrir nos forces intérieures, pour s'appuyer sur nos forces intérieures et surtout s'appuyer sur nos savoirs et notre expérience.
Donc voilà, intéressant, là où ça va aussi nous amener, mais comme je dis encore une fois, c'est un mois qui est vraiment intéressant parce qu'il nous permet d'aller de l'avant, mais c'est comme s'il y a quelque chose en nous qui doit émaner, qu'on ne voit pas encore, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser pour émaner. Alors, maintenant, on va voir les lames qui vont nous accompagner durant cette semaine. Alors, la lame qui accompagne tout ça, l'étoile. Alors, l'étoile, elle nous amène... c'est une lame qui est très très positive, hein, puis là, je la sens vraiment dans ce côté positif, lumineux. C'est comme si elle nous montre... Là, je vois, c'est comme si elle met son pied un peu, elle va dans l'eau très timidement, d'accord? Elle hésite un petit peu. C'est comme si c'est une énergie où on peut hésiter. C'est pas des doutes, d'accord? C'est qu'on sait qu'on veut y aller, mais peut-être qu'on hésite. Et puis qu'on prend notre temps, je dirais, on va pas d'un coup, on prend notre temps. On hésite à aller là où on veut aller. Mais elle vient nous dire que c'est le bon moment et qu'elle s'est remplie d'espoir. Elle vient nous reconnecter à l'espoir. Donc c'est comme si l'étoile, on a l'énergie cette semaine qui nous soutient là-dedans, qui nous remplit d'espoir, de réussite, de concrétisation, même si on y va timidement, puis on y va tranquillement, on dira. Alors maintenant, on va voir le défi, hein, c'est toujours quand même le challenge de la semaine, les amoureux. Ben, encore une fois, c'est comme je dis toujours, le tarot, il raconte une histoire. D'accord? Donc, on y va timidement. Pourquoi on y va timidement? Pourquoi je ressentais ça avec l'étoile? Puis heureusement, elle vient nous reconnecter à l'espoir. Pourquoi? Parce que notre défi, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est quoi? C'est vraiment la lame de doute où on est partagé. On ne sait pas vraiment. On fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. Donc, cette semaine, peut-être que ce sera ça. On se dira, ok, c'est super, j'y vais. Puis après, non, peut-être pas quand même. C'est vraiment cette dualité qu'on a entre notre cœur et notre raison. Et la lune nous invite à écouter notre intuition. Le hiérophante, le pape, il nous invite à écouter notre cœur. Et l'étoile encore qui nous pousse à écouter notre intuition, bah c'est vrai que notre ego, nos résistances, bah cette semaine, ils peuvent être un peu challengeants. Et c'est certainement pour ça qu'il y a l'amoureux qui est là, comme résistance, comme défi à dépasser. Parce que l'amoureux, il nous invite, encore une fois, à pas écouter toujours notre tête, mais à écouter notre cœur. Donc, ça risque aussi d'être assez challengeant pour des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de contrôler. Pour ces personnes-là, ça va être un peu plus compliqué cette semaine, un peu plus challengeant, je dirais. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de respirer, de méditer, voilà, de vous relaxer pour pouvoir apaiser votre mental et puis justement vous reconnecter à votre intuition et pour pouvoir écouter votre intuition et votre cœur. D'accord? C'est quelque chose qui va aider. Vous prenez quelques profondes, inspire, expire, abdominal et vous allez voir que vous faites 10 inspire, expire, abdominal profond et vous allez voir que votre mental, il va commencer à se calmer. Et c'est là que ce sera plus facile pour vous de voir vraiment ce que vous avez envie pour sortir des doutes. Et on va voir la ressource, le magicien. Le magicien, c'est une lame qui nous pousse à aller de l'avant. D'accord? C'est la première lame du jeu. C'est vraiment l'impulsion, le premier pas. Et là, je le sens vraiment dans ce sens. C'est vraiment... Là, cette énergie, comme je la ressens, là, c'est vraiment fonce. Allez, vas-y, c'est le moment. Il y a vraiment une énergie de battante. C'est reconnecter peut-être la battante en nous pour nous permettre d'aller de l'avant, puis d'oser aller les changements, d'oser prendre des risques pour vraiment manifester ce qu'on ressent au plus profond de notre cœur, ce qu'on a vraiment envie. Donc, peut-être un peu challengeant, mais je dirais surtout, il y a beaucoup d'énergie à disposition pour franchir un pas, pour oser franchir un certain pas, pour oser lever, comme elle dit, hein, la lune, comment elle dit, ne plus se voiler la face, d'accord? Oser accepter, reconnaître ce qu'on a vraiment envie, et puis aller dans cette direction. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider cette semaine, que ça vous motive aussi. Hein. Peut-être que si vous sentez justement dans l'énergie, un pas en avant, un pas en arrière, j'aimerais mais j'ose pas. Il peut y avoir des peurs de jugement, il peut y avoir un manque de confiance, il peut y avoir un peur de l'échec. Ça peut être plein de choses qui nous empêchent d'aller là où on veut aller. Rappelez-vous, cette semaine, il y a tout pour franchir le pas. Parce qu'il y a l'étoile qui est là, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'écouter notre intuition, qui nous dit que c'est le bon moment. On a le magicien qui nous reconnecte à ce côté battante, victorieuse, je dirais aussi.
Donc voilà, tout ça qui peut vous aider à sortir des doutes et puis vraiment à aller là où vous voulez aller. J'espère que ça vous parle en tout cas. Moi, ça fait sens et ça va dans ce que je perçois justement au plus profond. Comme je viens de dire au début du tirage, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer avec le tarot. J'ai envie d'amener quelque chose de différent, mais je ne vois pas encore clair. Je le sais, je le reconnais, je l'annonce, mais je ne vois pas encore clair. Et j'ai vraiment besoin de faire mes 7 jours de rituel pour vraiment tout poser ce que j'ai vraiment envie. Donc, vous aussi, si vous avez envie que je vous accompagne là-dedans, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Et puis, on va se retrouver tout prochainement pour le tarot. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, plein de plaisir et je vous embrasse fort. Bye!